Bonjour tout le monde, présentation de ma visseuse. Alors je vais vous la présenter généralement, quoi, comme toutes mes premières vidéos. Et on commence tout de suite la présentation, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous dire, cette visseuse est là, je l'ai reçue avec un sac de rangement. Je vais vous présenter tout de suite. Voilà, on a reçu un sac de rangement avec, comme ça, où on peut la ranger dedans et du coup économiser un peu de place. Voilà. Donc on l'a reçu avec ce sac de rangement. Ensuite, dans le sac de rangement, j'ai reçu, c'est vraiment un point très positif, 3 accus de 20 volts chacun. Donc c'est vraiment beaucoup. Et leur autonomie, elle est vraiment très très bonne. Puis franchement, rien à dire. Alors ces accus de 20 volts qui sont assez lourds, donc ça va, franchement. Moi, en même temps, ils sont assez gros. Et ici, très bonne chose, il y a les LED de niveau de charge. Voilà. Donc là, ils sont à maximum. Et après, sur ce que j'ai utilisé sur la visseuse, on peut voir que il est un peu moins haut. Il est un peu moins haut et parce qu'en fait j'ai utilisé. Voilà. Donc après, maintenant, je vais vous présenter les vitesses un petit peu. Donc là, la vitesse 1, la vitesse 2. Là, on a la gâchette gauche-droite. Enfin, les gâchettes, non, mais les boutons gauche-droite. On peut, si on les met au milieu, ça coince. Voilà. Alors, vitesse 1, elle peut aller de 0 à 500 tours minute. Et vitesse 2, de 0 à 2000 tours minute. Moins 1. Voilà. Alors là, on a les différents modes. On a mode, là, je suis en mode visseuse. On a un mode encore frappeuse. Voilà. Donc, mode frappeuse, c'est le mode pour percer des petits trous. Là, je vous dis déjà, si vous voulez percer des gros trous dans du béton solide, prenez une frappeuse, une grosse frappeuse. Donc, une frappeuse, une perceuse, une grosse perceuse branchée directement au secteur. Et pas une frappeuse à batterie ou bien une visseuse que vous mettez avec frappeuse. Voilà. Je vous conseille absolument pas de faire ça. Parce que déjà, ça risquerait d'endommager le moteur à la longue, de toujours devoir frapper. Donc, c'est pas bon. Je pense pas que c'est très bon pour le moteur. Et même s'ils ont mis ça, je vous conseille, par protection pour le moteur, alors des petits trous dans les petits murs en briques ou comme ça vous pouvez le faire facilement. Donc, des petits trous avec des petites mèches, ça, aucun problème. Mais avec des grosses mèches dans du béton très solide, ça, je vous conseille vraiment pas. Bien dans des trous dans du plâtre avec des petites mèches, ça va très bien aussi. Mais c'est vraiment un peu délicat. Je vous conseille plutôt prendre une grosse frappeuse pour les gros travaux. Voilà. Ensuite, mode visseuse, donc mode principal de la visseuse, à mon sens. Voilà, donc c'est vraiment le mode, pour moi, qui l'ont mis, c'est le mode principal. Voilà. Mode perçage, percer dans du bois. Voilà. Donc ça aussi, ça vous gênez pas trop de percer dans du bois. C'est quand même différent que frappeuse. Franchement, c'est quand même différent. Voilà. Mon drain est plutôt stable. Donc là, il tourne pas trop de travers. Voilà. Vous voyez, il ne fait pas trop de travers. En train de 13 mm de diamètre, donc vous pouvez mettre des mèches de 13 mm dedans. La visseuse, il faut bien noter qu'elle est brushless, ce qui fait que il ne se forme pas d'étincelles, elle n'a pas de balai, donc ça veut dire qu'elle a une durée de vie plus longue qu'une perceuse ou une visseuse normale. C'est souvent, vous avez des perceuses où quand vous allez à fond, vraiment, à l'intérieur du moteur, vous pouvez voir des petites étincelles. Voilà, des petites étincelles, ça veut dire qu'il y a des balais et qu'il y a du frottement, donc ça crée des étincelles. Et là, c'est pas ça, là c'est magnétique, c'est entièrement magnétique. Il n'y a pas d'étincelles qui se forment dans le moteur. Là, si je vais à fond, si je relâche, on voit absolument pas d'étincelles, donc il n'y a aucun problème. Voilà, c'est ça qui est plutôt bien avec cette visseuse. Donc, après, prochain truc, on a les vitesses de 1 à 21, ici en haut, si vous pouvez bien le voir, voilà. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, point encore très positif, là on a l'attache pour les ceintures, qui est plutôt solide, c'est quelque chose de plutôt résistant, vous pouvez le voir. Ça tient, là j'appuie bien, ça tient bien. C'est pas bancal, franchement ça tient. Et là on a une LED de travail qui est aussi franchement super bien. Par rapport quand on travaille dans des endroits sombres comme ça
peut vraiment servir à beaucoup de choses et voilà, c'est vraiment utile. Donc franchement, c'est vraiment un bon point qu'il y ait cette lettre de travail plus cette attache à la ceinture. Voilà. Ensuite, je vous avais déjà parlé des batteries, et c'est vraiment très positif parce que les batteries, il y en a trois, et on peut alterner en fonction de la charge de chacune des batteries. Donc dès qu'il y en a une qui faiblit, bah, vous la mettez en charge, vous en prenez une autre, et vice versa. Donc c'est presque infini si vous voulez. S'il y en a une qui tombe en panne, ouais, voilà, c'est presque infini. Donc c'est ça qui est vraiment super. Voilà. Sac de rangement, ensuite, on a le transformateur, donc le chargeur, voilà. Là, on a la LED déchargée chargée, donc c'est vraiment très bien. C'est un assez gros chargeur, donc voilà. C'est quand même des bonnes batteries de 20 volts, c'est quand même pas rien. Donc c'est un bon chargeur là avec. Franchement, c'est pas mal. Il va bien, il fait aucun bruit et il va très très bien. Alors maintenant, là je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu avec cette visseuse. Voilà. Donc j'ai reçu tout ça, tous ces éléments là. Maintenant, je vous conseille d'acheter des embouts pour pouvoir visser. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous achetez ça, des embouts. Ça, c'est aussi de la bonne qualité, ça. Franchement, vous avez l'adaptateur, quoi. Mettre les embouts dedans. Vous avez ça, ici. Donc, les embouts pour mettre dans la visseuse directement. On va devoir les mettre là-dessus. Là, vous avez le set. Voilà, bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est pas le but de la vidéo du tout. Donc voilà, c'est la présentation de cette visseuse. Je suis très satisfait en tout cas. Elle fonctionne vraiment bien. Et il n'y a jamais eu de problème avec. Je trouve que c'est un bon produit et que si vous l'achetez, je pense que vous serez aussi satisfait parce que elle est puissante. 20 volts, c'est plutôt pas mal encore. Les batteries, elles mettent 1 heure à charger si elles sont vraiment tout en bas et qu'elles vont vraiment plus, elles mettent vraiment 1 heure à charger. Et voilà, donc ça c'était pour le test de la visseuse. Et franchement, je suis vraiment très satisfait. Ah oui, et juste pour dire, c'est 2.0 millions/heure. C'est des batteries Li-ion. Ouais, voilà. Et franchement, c'est des batteries au lithium, quoi. C'est vraiment plutôt bien. Et je suis satisfait. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'ai présenté tout. Enfin, j'ai présenté le tout. Tout ce qu'il y a avec cette visseuse, j'ai tout présenté. Et voilà, la vidéo tout ça touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Et les nouveaux abonnés, je vous remercie de vous abonner. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.